Alors, le 14 mai prochain, le Comité international olympique sera à Paris pour visiter nos infrastructures, les évaluer, voir si la France est prête à accueillir les Jeux. Une entreprise a déjà toutes ces réponses. Donc, c'est Bureau Veritas, organisme français, on le disait, de contrôle. Vous avez déjà, Anne-Laure de Chammard, visité ces infrastructures, soit totalement existantes, soit aussi en construction. De ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que la France est prête? Écoutez, en tout cas, en termes d'infrastructure, je pense qu'elle est très très prête. Chez Bureau Veritas, on contrôle justement, vous le disiez, toutes ces infrastructures, aussi bien les stades, les aéroports, les métros, les hôtels, et aussi bien pour la partie construction que exploitation. Et je pense qu'il y a peu de villes dans le monde qui ont à la fois un réseau aussi dense et d'aussi bonne qualité que Paris. Donc je pense que c'est un critère qui est important pour le jury et qu'on a toutes nos chances. La France, donc, a toutes ses chances. C'est la conclusion de votre étude. Quels sont, plus précisément, nos atouts? Reportage de Timothée Mémon avec Tiffany Hen. Ces stades vont être contrôlés, ces infrastructures inspectées et ces sites prévisionnels passés au peigne fin. La France reçoit la commission d'évaluation du CIO dans un peu plus de 15 jours. Avant elle, Bureau Veritas, l'un des leaders mondiaux de l'inspection et de la certification, a pu examiner tous les équipements déjà construits pour vérifier le respect de normes strictes, mais aussi de critères plus insolites. On est amené à vérifier certaines choses qui sont un petit peu plus ludiques. Par exemple, on va aller vérifier la solidité des buts de foot, où on va mettre des poids de 180 kg sur la barre transversale, s'assurer qu'elle tient. On va aussi mesurer des choses comme la taille du gazon. Avec l'Euro 2016, il y avait une norme assez précise qui indiquait qu'il fallait pas qu'elle soit plus de 30 mm, 3 cm de hauteur maximum. Grâce à ces contrôles, Bureau Veritas l'affirme, la candidature de Paris 2024 est au point. D'abord, parce que la France sait recevoir. Elle a déjà organisé, et c'est un record, 10 des 12 événements les plus populaires au monde, et même accueilli 55 compétitions internationales en 20 ans, dans la quasi-totalité des sports olympiques, dont l'Euro de football en 2016 et le Mondial de hand en 2017. La France est très bien dotée en termes d'équipements sportifs, de stades, et ça c'est notre job d'aller vérifier la conformité. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la France est prête pour les Jeux Olympiques dans le sens où 95% des stades sont déjà construits à cause de l'Euro 2016. Entre les stades qui ont été construits et ceux qui ont été rénovés, on est prêt pour les Jeux. Les stades de l'Euro avaient en plus été terminés avec 313 jours d'avance en moyenne, de bon augure pour les 5% d'équipements qui restent à bâtir. Autre point positif de la candidature française, l'arrivée du Grand Paris Express, avec des trajets plus courts et plus rapides pour relier les aéroports aux infrastructures et les installations entre elles. C'est un projet qui est pharaonique. C'est un projet qui va... c'est 200 km de nouvelles lignes de métro. C'est 15 000 personnes qui vont travailler pendant 15-20 ans sur ce projet. Oui, les aéroports de Paris sont tout à fait adaptés pour les JO. Nous, on a eu l'occasion de pouvoir vérifier l'intégrité et la conformité des bâtiments d'un certain nombre d'entre eux. Et en plus, avec le Grand Paris, donc qui va couper les transports en deux, de ces aéroports vers la ville ou vers le village olympique, c'est clair que c'est très adapté aux besoins. 100 ans après avoir organisé ses derniers JO d'été en 1924, la France vise un grand chelem inédit. Recevoir 10 grands événements sportifs, politiques et culturels en 10 ans. Paris 2024 en serait l'avant-dernier rendez-vous. Voilà, on l'a vu, Anne-Laure de Chammard, Bureau Veritas, contrôle, vérifie tout, même énormément de petits détails. On a vu quelques exemples dans ce reportage, il y en a d'autres. Par exemple, vous amenez des machines ultra vibrantes pour contrôler en cas de séisme, c'est ça ? Exactement. Pour les stades. Typiquement, dans notre rôle de contrôleur technique sur la construction, on va vérifier aussi bien la solidité, la structure, que tout ce qui est tenu au séisme. Comme vous le disiez tout à l'heure, tenir au feu. Par exemple, vérifier que dans le Stade de France, on peut tenir 1h30 avec un incendie sans que la structure s'écroule. Vérifier tout ce qui est sortie de secours, que les 80 000 supporters peuvent sortir en moins de 13 minutes du stade, ce genre de choses-là. Ce cahier des charges, Antoine, c'est vrai que pour des stades, pour des événements aussi importants, le cahier des charges, il est d'une complexité folle. Ouais, on se rend pas toujours compte, c'est vrai, de tout ce qui est demandé aux organisateurs pour les grands événements de mettre en place. Et c'était notamment le cas sur l'Euro. Donc on a entendu notamment avec les mesures pour l'incendie. Il faut pouvoir évacuer un stade extrêmement rapidement. Il y a d'autres mesures qui peuvent paraître annexes, mais qui sont très importantes. Par exemple, les 6 mètres de restauration nécessaires pour 1000 spectateurs, donc pour que tout le monde puisse
se restaurer pendant la mi-temps des matchs, notamment le niveau sonore aussi, puisqu'il faut que tout le monde puisse entendre un coup de sifflet d'un arbitre, par exemple, que ce soit en rugby ou en football, et puis il faut que le son reste à l'intérieur de l'enceinte sportive. Et puis il y a aussi j'ai vu des capteurs anti-légionnels, les bactéries, dans tous les vestiaires qui doivent être installés, donc vraiment rien n'est laissé au hasard. Alors, autre élément très important, ce sont, au-delà des infrastructures des stades, les transports. Alors là, dans le cadre du Grand Paris, il y a un nouveau réseau de métro qui doit être construit, qui va être 2 fois plus profond que le métro actuel, c'est ça? Les travaux ont commencé? Tout à fait, oui, ça commence là. C'est un projet qui va être pharaonique. Typiquement, on n'a jamais eu un projet de cette taille-là depuis Haussmann quand il a retracé Paris et le premier métro parisien. Et ça fait, c'est un projet où grosso modo il y aura, Mathieu Lassalle le disait tout à l'heure, un doublement du métro. Il passera à 50 mètres sous terre pour être en dessous du métro actuel, avec des effets qui sont 48 millions de tonnes de déblais à sortir. C'est 8 pyramides de Khéops pour voir la taille. Ça veut dire aussi des enjeux assez forts de vulnérabilité, puisqu'il va falloir que, quand on aura des tunneliers gigantesques qui vont passer sous Paris, il y a des entreprises qui mettent des capteurs partout, et donc pour Veritas, on a une mission là-dessus pour contrôler justement que les bâtiments ne bougent pas, ou en tout cas qu'ils bougent comme il faut pendant tous ces travaux. C'est vraiment pharaonique. Il y a 70 gares qui vont être construites en surface, et des quartiers tout autour, 140 km² de quartiers, c'est l'équivalent de 1,5 fois le Paris actuel. Alors vous visitez seulement les infrastructures de Paris 2024, pas celles de Los Angeles. Antoine, est-ce que les transports à Los Angeles, c'est pas un peu leur point faible? C'est leur point faible, très clairement. Et d'ailleurs, Paris insiste beaucoup là-dessus parce que c'est l'un des points forts de Paris. Toutes les personnes qui sont déjà allées à Los Angeles savent que c'est invivable en termes de bouchons. C'est la ville la plus embouteillée au monde. En tout cas, c'est une étude américaine qui l'a dit il y a quelques mois. En moyenne, un habitant de Los Angeles passe 104 heures dans une année dans les bouchons. C'est un peu plus de 60 Paris, c'est beaucoup aussi. C'est 9e rang pour la capitale française. Donc ça montre bien qu'il y a beaucoup d'efforts à faire parce qu'il n'y a pas vraiment de transport en commun à Los Angeles. Alors ça va peut-être changer parce qu'il y a eu un grand plan qui a été mis en place, de 200 milliards qui a été mis en place à Los Angeles. Une partie de ce plan sera prêt pour 2024, mais preuve que Los Angeles sait qu'ils ont des efforts à faire. Il y a eu la visite d'une délégation de la ville de Los Angeles, rien à voir avec les Jeux Olympiques, de la ville de Los Angeles, qui est venue à Paris il y a une dizaine de jours pour justement prendre des petites idées pour améliorer leur réseau de transport et notamment l'utilisation des Vélib ou encore des Autolib. Donc ils sont venus ils font le tour de certaines villes où ça marche bien. Donc ça montre que Paris a peut-être des leçons à leur donner là-dessus, à leur faire là-dessus. Anne-Laure de Chamarre, vous contrôlez aussi chez Bureau Veritas les hôtels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez voir un hôtel 2 étoiles. C'est vrai que c'est important après pour le tourisme, que les touristes sachent bien à quoi s'en tenir, qu'ils repartent satisfaits. Et donc, vous vérifiez qu'un hôtel qui affiche 2 étoiles soit bien 2 étoiles, qu'un 3 étoiles soit bien un 3 étoiles? Exactement. On a des équipes qui viennent vérifier le classement hôtelier des hôtels. Et là-dessus, c'est clair que Paris est très très bien situé par rapport aux autres. On est une ville qui sait très bien accueillir. On a en Île-de-France 150 000 chambres, ce qui est énorme. Et à peu près 60% de ces chambres sont 3 étoiles ou plus. Alors, en ce qui concerne justement les retombées économiques, il y a des chiffres qui ont été avancés par l'organisation de Paris 2024. Une étude a été menée, 10 milliards d'euros de retombées pour 6 milliards d'euros investis. Ça aussi, vous contrôlez les chiffres? Non, on ne contrôle pas, c'est pas dans notre... Mais Antoine, vous avez contrôlé cette étude, vous avez tout regardé. Il y a 3 types de retombées en fait. Il y a 3 types de retombées, les constructions, l'organisation et le tourisme. Alors à chaque fois, par exemple pour la construction, le chiffre est pas énorme, 1,8 milliard d'euros quand même, mais parce qu'il y a énormément de choses qui sont déjà construites. Ensuite, il y a les retombées en termes d'organisation. Là, on parle de 5 milliards et demi à peu près d'euros de retombées. Et ensuite, il y a le tourisme, justement, on parlait des hôtels où là, c'est 3,5 milliards d'euros de retombées, sachant que là, c'est sur une période qui est assez large, qui va de 2017, au moment où Paris obtiendrait les Jeux, jusqu'à 2034, parce qu'on sait très bien que par exemple pour le tourisme, c'est pas uniquement pendant la période des Jeux. Il y a même des gens qui viennent plutôt pas pendant la période des Jeux parce qu'ils savent qu'il y aura beaucoup de monde, que ce sera peut-être plus difficile de visiter tel ou tel site, telle ou telle attraction. Donc c'est pour ça que l'étude s'étend jusqu'en 2034.
Pour conclure, Anne-Laure de Chamard, il y a une chose dont vous avez l'air parfaitement persuadée dans votre étude, c'est que c'est bien Paris qui aura les Jeux Olympiques de 2024. On l'espère bien, et en tout cas, toutes les entreprises françaises font tout pour qu'on y arrive. Merci beaucoup d'avoir été notre invité et merci Antoine Arlot. Et c'est la fin du 60 minutes sport. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, l'information sportive continue sur BFM Sport.